Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Oui, ça va. Alaikum salam. Ça va? Ça va et toi, Ranel? Super, alhamdoulilah, que puis-je pour toi, très cher? Alors, je t'explique, moi, c'est aussi pour un conseil, c'est pas pour raconter une histoire. D'accord. Alors, je t'explique, ça va être très court. Hein. Je suis avec quelqu'un, du coup, depuis quand même plusieurs années. Oui, les. Et non, mais t'inquiète, rien de grave. Et du coup, on voulait se marier, en fait, mais bon, c'était pas possible parce qu'on était trop jeunes. Là, aujourd'hui, on a 21 ans. Et je savais que moi, une des conditions pour lesquelles, sans qu'il était obligatoire, c'était que j'ai un diplôme, donc je l'ai obtenu pour mes parents. Et du coup, donc là, il veut venir demander ma main. Donc lui, il a pris sa famille et tout, il n'y a aucun souci. Et puis moi, quand je suis allée mettre au courant ma mère, en fait, elle est totalement pas d'accord. Alors que on a tous les deux une situation. Hein. Lui, il a une société, moi, je travaille, je suis en CDI. Enfin, en fait, on a tout, tu vois. Et moi, ma mère, genre, c'est hors de question. Et mon père, il en a pas encore parlé, mais ça va probablement être pareil. Du coup, je sais Mais pas du tout pourquoi tes parents, c'est hors de question? Alors, son excuse, c'est qu'elle me dit que je suis trop petite. Mais en soi, j'ai pas dans la meilleure des situations, mais je travaille, tu vois, je travaille en comptabilité. Tu veux la société, donc en soi, je vois pas en fait ce qui manque, tu vois. Est-ce que tu as fait salat istikhara? Alors là, juste t'explique. Donc demain, elle m'a dit qu'elle voulait quand même le voir. Donc normalement, elle devra aller voir. Donc demain, elle va quand même le rencontrer. Mais elle m'a dit que c'est à 70% mort, quand même. Oui, mais qui sait? On n'y est pas encore. Peut-être que demain, il va réussir à la convaincre. Ouais, et je pense qu'il devrait dire quoi. Enfin, en fait, je sais pas du tout, parce que je parle à personne. Hein. T'es vraiment la première personne à qui j'en parle en dehors de ma mère. Bah, ma chérie, déjà, demain, il va falloir qu'il soit ragel et qu'il vienne poser ses arguments. Que tu termines tes études? Moi, alors, j'ai déjà eu un diplôme et puis là, je poursuis. D'accord. Et je poursuivrai même mariée. Hein, oui, mais qu'ils le disent. Qu'ils le disent, qu'il te laissera, quoi qu'il arrive, poursuivre tes études, etc., etc., etc. Ok. Et aussi, il y avait un détail que je vais te dire. Alors, moi, je suis algérienne. Et puis, ça pose problème à mon père qu'il soit marocain. Enfin, pour moi, c'est bidon. Je lui ai dit que c'est même pas un argument c'est pourri, quoi. Oui, l'argument est pourri, ma chérie, mais tu connais les anciens. Ouais, c'est ça le problème. Et du coup, je sais pas quoi faire, en fait, face à ça. Ouais, mes petits, là, il y a trop de problèmes, là. Tu savais que tes parents, ils voulaient pas de Marocains? Après, ils sont pas fermés à 100% sur ça, hein, mais c'est juste, ça les dérange, quoi. Bah, ma chérie, tu viens de me dire que ton père, il va dire non. Donc, ça veut dire qu'il est fermé à 100%. Non, par rapport à l'excuse du Maroc, mais pas par rapport... quand je te dis qu'il est fermé à 100%, c'est en fait, mon père, il est pas du tout ouvert, même à tout, en fait. Genre, pour lui, parler de mariage, c'est trop une dinguerie, en fait. Mais t'as dit qu'il était pas au courant, ton papa? Pardon? T'as dit qu'il était pas au courant, ton papa? Ah non, il est pas au courant, mais c'est ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit, ton père, il va dire non, c'est mort. Oui, mais entre ce que dit ta mère et ce qui se passe réellement... Oui, c'est ça, tu vois. Il va voir les deux demain? Non, que ma mère. Pourquoi que ta mère? Parce que ma mère, en fait, elle m'a dit qu'elle avait besoin d'abord de le voir elle-même pour savoir s'il était apte à voir mon père, en fait. Depuis quand c'est les femmes qui voient s'il est apte ou pas? Moi, je suis d'accord avec toi, hein. Mais en fait, vraiment, ça fait que 3 jours que j'y suis. Et elle est fermée, en fait. C'est-à-dire que je lui avais dit, donc, il y a 3 jours. Je lui ai dit le soir. Après, le lendemain, je suis partie au travail. Je suis rentrée du travail. Pendant que je travaille, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'on allait en reparler. Je suis rentrée. Elle m'en a pas parlé. Enfin, comme si je l'avais rien dit du tout, tu vois. Puis ensuite, là, aujourd'hui, elle m'a rappelé au téléphone pendant que je travaille et pour qu'on aille manger, pour que j'aille manger avec tout le monde, en fait, toute la famille de soir, dehors, et j'ai dit qu'en fait, j'ai vraiment pas aimé parce qu'en fait, c'est comme si ce que je lui avais dit il y a 3 jours, c'est comme si c'était un jeu, en fait. Tellement qu'elle m'en a même pas reparlé, tu vois. Donc, en fait, c'est comme si ça comptait pour du beurre. C'est comme si en fait, c'est comme si j'étais pas crédible. Elle me dit, non, mais t'es trop petite, t'es trop petite, trop petite. Alors que, je suis désolée, je travaille. Il travaille, dans tous les cas, moi, c'est avec lui que je vais être. Donc, pourquoi on va pas le faire maintenant? On va encore attendre 1 an, 2 ans pour continuer dans le ham si ça n'a pas d'intérêt, en fait. Ma chérie, parle à ton père. Parle directement à ton père. Alors, je t'explique, moi, avec mon père, genre, il n'y a pas de dialogue. Enfin, je m'entendais avec lui, genre, on peut et tout. Mais sur les trucs comme ça, il y a 0 dialogue. Il n'y a pas de souci. Et pas de dialogue. Comme ça, tu laisses ta mère prendre le lead. Comment ça? C'est toi qui vois. Soit tu vas parler à ton père directement, tu prends ton courage à deux mains, et là, il va y avoir un dialogue. En disant, papa, il y a quelqu'un qui va demander ma main, il veut te parler, et il parle à l'homme. À quelle heure il va parler avec ta mère? Ou sinon, tu laisses ta mère gérer et tu sais très bien que tu as perdu d'avance.
Même si mon père, ça a jamais été... Enfin, il a toujours été fermé. Salam alaikum, Abi. Quelqu'un est venu demander maman. Est-ce que tu peux lui parler? Fin de l'histoire. Allô, salam alaikum, Ami. Oui. Est-ce qu'on peut se voir? Ala barakatillah. Bien sûr, Ouldi. Voilà, je viens. Voilà, je veux demander la main de votre fille. Ok, t'es de quelle origine? Ah, marocain. Ah, oui, mais Ami, il va défendre son... Enfin, même si je comprends pas qu'est-ce qu'il va défendre, mais bon, vas-y. Ensuite, ça y est? Ok. Et puis même, dans le cas où il refuserait même ça, tu penses que je devrais faire quoi? Pardon? Dans le cas où même ça, il refuserait, tu penses que je devrais faire quoi? Alors, jamais aller contre l'avis de tes parents. Déjà. Tu savais depuis le début qu'ils voulaient pas de Marocain, mais tu t'es tout de même entiché d'un Marocain. Bah après, c'est pas choisi. Moi, je me suis pas dit, je veux un Marocain, tu vois. Oui, mais tu t'es entiché d'un Marocain. Sachez, les filles, que lorsque vous savez que vos familles, ça ne passera pas, et que vous voulez jouer les Montaigu et les Capulet, il faut avoir les épaules. Ça veut dire que si vous voulez rentrer en guerre avec vos familles, il faut avoir les épaules. Sinon, on évite, clairement. On évite. Moi, je suis pour... moi, venez pas vous prêcher une convaincue. L'amour n'a pas de frontières. En islam, c'est interdit. Vous prêchez une convaincue. Vous prêchez une convaincue. Mais là, je me retrouve dans une situation comme elle. Mais ma chérie, il y a longtemps, j'abandonne. J'ai pas que ça à faire. Moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Mais je sais que c'est pas vos parents qui choisissent. Mais si vous n'avez pas les épaules pour les affronter, allez vous asseoir. Comme elle là maintenant. Elle se retrouve à non, je veux pas dire ça à ma mère. Non, je veux pas aller voir mon père. Et voilà comment on fait maintenant. Et Allah. Moi, je comptais la laisser gérer en fait, mais du coup, tu me conseillais pas ça du tout. Ma chérie, à quelle heure c'est les femmes qui gèrent? Donc toi, chez toi, c'est ta mère qui porte la culotte et c'est elle qui gère et c'est elle que quand il y a le khatab, c'est elle qui parle. Ben, je comptais l'envoyer par là à mon père, parce que moi j'ai trop honte en fait. Vraiment, c'est horrible. Mais elle-même, Donc là, dans le dos de ton père, il va aller voir ta mère. Donc, excusez-moi, mais peut-être que j'ai une aqliya à l'ancienne ou peut-être je suis trop vieille. Mais du coup, c'est logique pour vous qu'il aille d'abord parler à une femme alors qu'il y a des hommes. J'ai pas compris. Ouais, j'ai pas pensé à ça. En fait, moi, c'est vraiment parce que je te dis, mon père, il est vraiment fermé, très pudique, très tout. Tout ça, c'est impossible de parler de ça avec. Ma chérie, même du mariage des autres, on parle pas du mariage des autres ensemble. Pour te dire. Mais ma chérie, c'est pas le mariage des autres, c'est le mariage de sa fille. J'en ai rien à foutre des autres. Je te parle du mariage de ma fille. Le mariage de ma fille. Donc, ok, d'accord, je comprends totalement que t'es honte. Je comprends que c'est chouma. Je comprends que toi, vous n'avez jamais parlé de ça. Mais à un moment donné, faut prendre son courage à deux mains. C'est tout. Parce que demain ou après-demain, ton père, il apprend ça. Il te dit, donc moi, l'homme là, il est parti parler aux femmes et tu veux que moi, je le traite comme un homme? Ah oui, j'avoue. Donc, tu me conseilles carrément d'annuler ça? Pas d'annuler, tu vas voir ton père. Papa, voilà. S'il te plaît, je veux qu'il te voie toi. L'homme de la maison, c'est toi. Ok. C'est tout. Parce que demain, il peut prendre ça contre toi. Mais à la base, pourquoi tu viens demander mon avis, ma fille? Puisqu'il a vu avec les femmes, laisse-le traiter avec les femmes. Ouais, j'avoue, j'avais pas du tout pensé à ça. Ah ouais, tu me parles d'un père à l'ancienne. Tu me parles d'un père qui là est pas en train de parler en mode Zmen Ya Rahman. Et là, tu veux aller les faire parler avec les femmes? Depuis quand? Ouais, c'est vrai. Yallah. Ma chérie, normalement, même la mère, elle fait semblant. On sait très bien que c'est elle qui va dire oui, c'est elle qui va dire non. On le sait. Mais au moins, elle te dit, eh ouais, souli bouak. Ah, choufi m'abouak. Souli baba. En fait, elle a peur, en fait, de la réaction de mon père. Du coup, elle a préféré d'abord voir la personne un peu pour après peut-être tenter mon père. Elle a eu peur qu'en fait, ce soit... Moi, je lui ai dit, t'as vu, je veux pas ramener quelqu'un de... Je veux pas ramener une mère, tu vois pas bête, tu vois. Mais peur de quoi? Mais donc pour vous, c'est... Donc, elle voulait vous contrôler. Pour vous, c'est logique, je répète, qu'un homme qui va épouser ma fille parle avec moi en tant que femme, alors que il y a un papa, il y a des frères, il y a des oncles, il y a des cousins qui peuvent donner hiba à ma fille. Vous ne respectez pas vous-même vos parents. Ne demandez pas à ce que vos hommes respectent votre famille.
Vous-même, Vraiment. vous ne respectez pas vos parents. Ma chérie, quand t'as pas le choix, quand t'as que ta mère, y a pas de souci. Moi, Habibti, t'as vu, on a que notre mère. Et encore, alhamdoulilah, on a des gens qui viennent nous représenter. On a wallah, des gens qui sont de la famille guerre qui nous représentent. Ça, y a pas de souci. Mais là, t'as ton papa, Baqi Hay. T'as des frères? J'ai un frère, ouais. En plus. Combien il a quel âge, ton petit frère? 18 ans. Eh ben, 18 ans, il est pubère, c'est un homme, rajel. Donc, un homme, plus des oncles, plus des cousins. Et c'est ma mère qui vient qui dit non, je le vois d'abord, je vois si nana, et après on voit. Non, ma sœur. Si elle veut donner son avis, c'est après elle se pose avec son mari. Alors, Al-Hajj, comment il est? Il est bien? Ah, moi, je pense pas Al-Hajj. On sait très bien que c'est la mère qui va guider le choix, on le sait. Mais c'est en backstage. La mère, les mamans, on croit toutes c'est des victimes. C'est pour ça que nous, les musulmans, on pense qu'on est des femmes soumises. Oui, elles sont soumises à leur mari. Mais ils savent pas que c'est pas ça la vérité. Ils savent pas que c'est nous où soumet nos maris. Tu rentres à la maison, tu dis, Haït, c'est batak. Haït les chaussures. Et il le fait. Tu lui dis, tu touches pas ça. Et il touche pas. Et pour le commandé mortel, et par contre, quand t'es devant les gens, il te dit, tu lui dis, نعم الحاج, نعم ويلي, تكلمة من فوق كلمتك الحاج. ويلي الحاج, ويلي. Mais on sait très bien, ton père lui-même, il va te dire, demande à ta mère. Ou laisse-nous dire, ta mère, elle a dit quoi? Parce qu'il est pas sûr. Il est pas sûr de la réponse. Ta mère, elle a dit quoi? Ok. Non, ma sœur, d'abord ton papa, et ensuite, arrête, tu dis, parce que maman, elle a dit ça. Est-ce que c'est ok ou pas? Et fin de l'histoire. Ok, donc prends ton courage à deux mains, va faire le nécessaire. Sa famille m'ont donné une date, ils veulent passer le là dans un mois. Va voir. Et donc là, je me conseille de voir mon père maintenant, du coup, c'est ça? Ton père dès maintenant. Et s'il veut le voir, il va le voir. Et je lui dis comme quoi il y a quelqu'un que je connais. Voilà, et tout, et maman, elle veut le voir avant, mais c'est toi, Moldar, donc dis-moi qu'est-ce que je fais. Et même dans le cas où je n'ai jamais parlé avec mon père, je te répète, parce que vraiment, même dans le cas où tu n'as jamais rien parlé. Là, à un moment donné, ma chérie, on parle de mariage, on parle d'une personne qui va venir demander ta main. Il va la demander auprès de qui? Du voisin? Auprès de ton père? Bah oui, c'est ça. Et Warti, donc va voir ton père. Et 21 ans, dans le cas où on a tous les deux des bonnes situations, c'est pas trop tôt, on est d'accord? Ma chérie, démerde, à partir du moment où tu as fait salat istikhara, va faire salat istikhara. Si tu me dis c'est bon, débrouille-toi. Demain, après-demain, tu viens pas me dire, il a tué ma jeunesse. Ah non, moi, c'est pas ça le souci. Moi, c'est vraiment parce que c'est ma mère, en fait. Elle est trop rentrée dans ma tête, comme si j'avais 16 ans que je venais de demander, en fait. Ah non, ma chérie, moi, demain, ma fille, 20 piges, elle me dit, oui, voilà, on a notre situation, on veut se marier. Habibti, t'as fait salat istikhara, oui, on connaît sa famille, je connais la tienne, yalla, nous déqaoudi, allez, mbrok alik. Allez, dégage. Il n'y a pas de trop jeunes, les gens, il n'y a pas de trop jeunes. On ne dit pas à des gens qui sont trop jeunes à partir du moment où la situation y est. Les études y sont. Tout y est. Ça y est, salam alaikum. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils ont tout. Il y a vraiment tout. Ils ont tout. On va dire quoi? On va leur dire, ah, non, tes études, c'est fait. On va dire, ah, non, t'as pas de travail. Le travail, il est là, ils sont stables. Quoi, elle sait pas faire le ménage? Elle fait le ménage. Ah, elle sait pas tenir une maison? Elle tient une maison. Donc, à partir du moment où tu t'y es, la barakatillah, habibti, allez-y. Mais, réfléchis, pèse le pour et le contre. C'est pas demain après-demain, tu dis, ouais, il a enterré ma vie. Non, ça, c'est déjà fait. Franchement, là, c'était la dernière étape, c'était ça. Mais vraiment, j'avais déjà réfléchi. Ça, c'est pas... Voilà, à partir du moment où vous êtes capable d'assumer tous les deux, et dis-toi que le mariage, c'est sabar. Le mariage, ma chérie, c'est pas Instagram. Le mariage à Habiba Diali, c'est pas genre, oui, allez, on va couper le goal. C'est pas ça. C'est pas aller sortir avec ton mari, vous allez aller tous les week-ends au resto comme là maintenant, et aller boire des verres et aller vous poser. C'est pas ça du tout le mariage à Habiba. Le mariage, c'est la plus belle chose comme la pire chose. Il y a le stress du travail, t'es fatigué, tu dois composer avec son humeur, il doit composer avec la tienne, tu dois composer avec tes hormones, tu dois composer avec la cuisine, tu dois composer avec tout ça. Tu vois? Donc, réfléchis bien. Est-ce que t'es capable d'accepter absolument tout, d'accepter tout ça, d'accepter les sautes d'humeur, d'accepter à un moment donné où tu dois ravaler ta fierté, d'accepter absolument tout? Ouais. Tu vois? Et là, si tu me dis, oui, ala barakatillah, habibti, va. Parce que là, tu vas devoir aller bosser dehors et rentrer bosser dedans. Quand bien même il t'aide.
Accepter sa famille aussi. Accepter les repas de famille alors que t'as pas envie. Non pas que tu les aimes pas, mais t'as pas envie. Tu vois? Accepter qu'ils viennent te parler alors que toi, t'as pas envie de parler. T'as pas envie. Mais là, il faut qu'ils viennent te parler. Et tu dois répondre. Ouais. Tu peux pas ne pas parler tous les jours. Tu dois répondre. T'es énervé oui. contre lui et tout, mais vous avez des invités. Tu dois faire alors, mon cœur, ça va? Oui. Ouais. Et on rigolait là tout à l'heure hier. Mais tu sais très bien, vous vous êtes insultés. Non, on s'insulte pas. Mais le mot, vous êtes pris la tête. Ravaler aussi sa colère. Ouais. Tu vois? Ouais, Ravaler d'accord. sa colère. Ravaler sa rage. Mm. Tu vois, Ah tu bah peux oui. pas, il y a des choses, tu peux pas dire. Alors, c'est pas ton frère. C'est ton mari. Bah, c'est sûr. Même si vous parlez tout, et toute vérité n'est pas bonne à dire dans un mariage. Comme vous devez honnêteté et vérité, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des choses, il y a des moments où lui, il va crier et toi, tu vas devoir descendre. Et il y a des moments où c'est toi qui vas crier et lui, il va devoir descendre. Ouais, c'est sûr. Tu vois? T'es obligé de prendre sur toi. Donc, il y a tout ça aussi. Il y a plein de choses à voir un petit peu, Hachi, tu vois? Donc, si tu me dis je suis prête et c'est ce que je veux, mbrok alik habiba. Si tu me dis écoute, on a quand même un petit peu besoin de réfléchir, parler aussi de qui va payer quoi, comment va être géré l'argent du foyer. Est-ce que demain ou après-demain, toi tu veux pas quitter ton taf et y a pas de problème. Il se peut que demain il te marie, il te dit bah moi j'ai pas envie que ma femme elle travaille, tu dois rester à la maison, tu dois m'obéir. Ouais, ça, on en a déjà parlé. Après, on comptait encore plus en parler, du coup, s'ils viennent voir mes parents, mais Bien ça, sûr. c'était déjà quasiment tout vu. Parler de tout ça. Parler s'il y a un Ouais. compte commun ou pas, s'il y a un contrat de mariage ou non, l'éducation des enfants, est-ce que vous souhaitez faire la hijra ou pas, est-ce que vous souhaitez peut-être vous expatrier, est-ce que vous souhaitez peut-être... Tout ça, il faut parler de tout ça. On parle de mariage, là, c'est pas juste oui, on est mignon, etc. Il faut parler de tout ça, il faut parler des vraies choses, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de heshma. Même le côté du lit, il faut en parler. Tu dors à droite ou tu dors à gauche? Bah oui. Si toi, t'arrives, toute ta vie, t'as dormi à droite. Et tu ne peux pas dormir ailleurs qu'à droite. Mais lui aussi, on fait quoi? Wallah, il y a des disputes à la con, les gens. Des fois, tu vois le mec, il est énervé dès le matin et la meuf, elle est là. Qu'est-ce que t'as? Bah, il a pris il a pris toute la couverture. Frère, mets 2 couvertures. Achète une couverture plus grande. Wallah, vous avez des fois, des couples, ils se prennent la tête. Pourquoi? Ouais, vas-y, le lit, prenez un lit plus grand. C'est pas grave, il mange toute la chambre, c'est pas grave. De fois. Et c'est vrai aussi si vous voulez être propriétaire au Maroc ou en Algérie. Où est-ce que vous allez être propriétaire en premier? Dans quel pays vous allez aller en premier? Ma chérie, tu vas devoir suivre ton mari. Donc tu vas aller au Maroc J'ai vu les d'abord. commentaires, ils disent mariage mairie ou pas, du coup, oui, mariage mairie. Hein. Je compte pas me marier Tu pas vois, à la mairie. donc, ça aussi, quand c'est un couple mixte, il faut accepter les deux côtés. Tu vois? Donc si on achète au Maroc, il faudra aussi acheter en Algérie. Ouais. Et si lui, il veut pas, il te dit non, j'ai pas envie. Et là, on fait comment? Ouais. Donc il faut parler de tout ça avant d'aller présenter qui que ce soit une fois que tu as fait toute ta liste. Ça fait peur un peu quand c'est dit comme ça, mais wallah, que c'est pour le meilleur. Parce que pourquoi? Une fois que vous avez parlé de tous les sujets, une fois que vous avez au moins survolé, demain ou après-demain, il ou elle ne pourra pas dire « Ouais, mais je savais pas, je pensais que c'était logique. Moi, cette phrase-là, elle me tue. Je pensais que c'était logique. » Mais c'est pas logique. On a des éducations différentes. On a des expériences différentes. On a une aqliya différente. Ouais, c'est vrai. Donc, il faut parler de tout ça. Tu vois? Moi, je pense pas qu'elle soit immature. Et déjà, on dit pas immature. Donc là, tu écris mal, hein, gel hydroalcoolique. Donc, tu pas français. Mais bon, passant. Moi, personnellement, je te dis, tu vois, regarde, Habibti, réfléchis, pèse le pour et le contre. Et salat istikhara. Et si ça va, c'est bon. Si ça va pas, salam. Et d'abord ton père. Oui, c'est ce que je vais faire. Voilà, ma chérie. Ok, bah, je te remercie beaucoup, Annick. Mais je t'en prie. Et Allah prend soin de toi. Merci, Salam. merci, bonne soirée. Bye. Allez, salut.